Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans votre revue de presse JV. Nous sommes lundi, une nouvelle semaine recommence. J'espère que votre week-end a été profitable. Ce matin, j'aimerais commencer avec la PlayStation 5. On va aller sur GamerGen qui nous explique que Sony voulait donc s'adapter au nouveau rythme de vie des joueurs grâce à la fonction activité. Oui, bien conscient, nous dit-on, que les joueurs d'hier ont souvent fondé une famille et qu'ils n'ont plus le même temps libre, Sony chercherait à bouleverser notre manière de jouer à l'aide de la PlayStation 5. Alors, vous savez, sur PS5, il y a ce système donc d'activité qui est pensé pour permettre aux joueurs de ne pas perdre de temps en se promenant dans les différents menus d'un jeu. À partir d'une vignette sur le dashboard de la PS5, des vignettes dédiées à chaque jeu, vous pouvez accéder directement à telle ou telle partie du jeu sans vous retaper le temps de chargement avec l'écran titre, etc., la présentation, tout ce que vous voulez. Bref, des documents internes, nous explique-t-on à l'entreprise, pour mieux comprendre comment cette fonction a pu voir le jour, auraient été divulgués. Et donc dans un premier temps, une synthèse des principales questions que se pose le joueur moderne serait recensée par Sony. Le joueur qui peut se demander par exemple, je ne sais pas combien de temps j'aurai besoin pour finir un niveau, je ne jouerai pas avant d'avoir 2 heures devant moi, cela me prend beaucoup de temps pour parcourir de longues vidéos en cas de blocage. Vous savez que Sony a répondu à ça avec des estimations, alors c'est une option que vous pouvez désactiver ou pas, d'après ce que j'ai compris, vous pouvez savoir pour tel ou tel moment de jeu où vous êtes, combien de temps il vous faudra pour boucler cette quête, ce scénario, etc. etc. Je le rappelle, tout ça est désactivable si vous le désirez. Et il y a aussi, vous le savez également, vous en avez entendu parler, on en a parlé dans cette émission, le fait de pouvoir directement visionner des vidéos d'aide, ce qui pourrait remplacer un petit peu les aides sur YouTube. Ça bien sûr c'était la discrétion des éditeurs qui fournissent ces vidéos à Sony ou pas. Bref, on nous dit que Sony expliquerait que dans un monde idéal, n'importe qui pourrait passer des heures manette en main, mais que la réalité d'aujourd'hui est tout autre. Et oui, et c'est pas à vous que je vais apprendre ça, c'est vrai que le temps de jeu, quand on a une vie de famille avec le boulot, etc., c'est pas évident. Et donc ce système d'activité a été pensé en fonction de tout cela. Je vous laisserai lire la suite de ce papier de GamerGen, le lien sera dans la description de l'émission bien évidemment, mais c'est vrai que ça c'est quelque chose qui me parle beaucoup, puisque si vous me suivez depuis quelques années, que ce soit dans ce que j'ai écrit ou à travers les podcasts, j'en parle très souvent du fait que certains jeux ne peuvent plus s'adapter à notre vie de tous les jours effectivement, et ce système d'activité est une réponse en tout cas pour pallier à ce type de problématique. Alors quand j'aurai la PS5 je vous dirai ce que j'en penserai, mais ça va être intéressant de voir dans les mois qui viennent, les années qui viennent, si cela va vraiment influencer les darons et les daronnes, j'ai envie de dire, du jeu vidéo. On va repasser du côté de chez Fortnite très rapidement et du côté surtout de jeuxvideo.com, puisque Fortnite a battu un nouveau record, puisque dans la nuit du 1er au 2 décembre, le célèbre free-to-play d'Epic Games proposait aux joueurs de participer à la fermeture de la saison 4 avec un événement mettant en scène Galactus, l'un des grands méchants de l'univers Marvel. Ça me rappelle mes années Strange, si vous saviez. Bref, un événement qui a rassemblé 15,3 millions de joueurs simultanément, c'est absolument hallucinant. Et donc Fortnite, malgré la lourde concurrence, que ce soit des jeux free-to-play ou la concurrence du JV en général, arrive encore à surpasser ses propres records, et je trouve ça absolument vertigineux. Donc comme diraient les joueurs de Fortnite, GG, GG Fortnite. C'est quand même impressionnant, 15,3 millions de joueurs, c'est quand même incroyable, sachant que il y avait 3,5 millions de joueurs quasiment qui regardaient cela sur YouTube Gaming et Twitch. Donc si on cumule ces deux chiffres, on est presque à 20 millions. C'est assez étourdissant. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. N'hésitez pas à partager un maximum, bien sûr. N'hésitez pas aussi à me faire part de votre GOTY, de votre jeu de l'année. Je vous ai posé la question hier sur Twitter, les réponses commencent à tomber. J'ai Yeti de B-Side Game qui me dit qu'il hésite entre Yakuza 7, Yakuza Like a Dragon, que je suis en train de faire en ce moment et qui est absolument incroyable. Je suis toujours assez étonné de voir comment ce studio arrive à chaque fois
fois à accoucher d'histoires et de personnages aussi charismatiques, c'est vraiment impressionnant. Bref, donc il hésite entre Yakuza 7 et FF7 Remake, autre très grand jeu de cette année. Pour Mopral, ce serait Hades, pour Mikachu, ce serait Hades également. N'hésitez pas à répondre sur le compte Twitter @revue de presse JV tout collé, je me ferai un plaisir de citer votre GOTY, votre jeu de l'année dans cette émission. Bref, il est temps pour moi de vous quitter en vous souhaitant une très bonne journée, et donc on se retrouve très très vite, c'est-à-dire demain, bien sûr. Allez, bye bye.